La science a pour but de rationaliser les événements inexpliqués tels que les catastrophes naturelles, la formation de la Terre, ou le développement de la vie sur Terre. Le seul problème avec cette rationalisation est que tout le monde n'est pas d'accord entre les croyants et les rationalistes. Mais, pour la plupart, vous connaissez déjà leur point de vue. Laissez-moi vous ouvrir les yeux et vous présenter des maladies mentales que vous connaissez sûrement, de manière cauchemardesque. L'insomnie. Initialement, on la décrit comme une incapacité à s'endormir à l'heure du coucher. Ou encore, se réveiller à l'heure de ses cycles de sommeil, ne sachant plus retrouver celui-ci par la suite. Du point de vue cauchemardesque, l'insomnie n'est pas une maladie. Votre incapacité à tomber dans les bras de Morphée provient des mouvements incessants des esprits qui vous entourent. Leur regard fixe, pourtant invisible à vos yeux, empêche votre sommeil. Votre corps ne ressent pas leur présence, mais votre esprit, si. C'est ce qui enclenche votre instinct de survie et vous fait attendre des heures durant avant que leur regard se détourne de vous, et que le sommeil vous gagne enfin. C'est le même principe lorsque vous vous réveillez au beau milieu de la nuit. À ce moment-là, ils vous observent. La phobie sociale. Elle se traduit d'un point de vue rationnel par une peur de prendre la parole en public, ou encore, de parler avec un inconnu. Cette peur vous tétanise et vous met dans un état de panique inhabituel. Elle n'a normalement pas de cause, c'est juste un trouble mental et pourtant, si vous contractez cette peur, c'est que vous êtes bien plus perceptif que n'importe qui. Votre esprit arrive à voir les démons de chaque personne face à vous, et la plupart des atrocités qu'ils peuvent engendrer, comme le meurtre, le viol, et tant d'autres méfaits liés à la bêtise humaine. Voilà ce qui vous terrifie inconsciemment. Le trouble bipolaire. Les personnes bipolaires sont, pour les scientifiques, des personnes ayant 3 phases lors de leur trouble. Une maniaque, traduite par une excitation du système nerveux qui provoque des réactions spontanées exagérées. Une phase euthymique, où la personne retrouve son état originel, période assez brève entre la première et la dernière phase, étant celle de la dépression. Elle égalise l'excitation précédente en baissant l'activité cérébrale provoquant alors cette phase. Voilà pourquoi ce trouble donne l'impression d'avoir affaire à 2 personnes distinctement différentes. Et ce n'est pas qu'une impression. C'est simple. Lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, vous aviez un frère ou une sœur. Vous vous êtes combiné avec celui-ci ou celle-ci, et vos hausses d'excitation sont les moments où il essaie de prendre le contrôle sur vous. Votre état de dépression second, quant à lui, provient du vide qu'il a laissé dans votre inconscient. La dépression. Il ne me semble pas nécessaire de vous expliquer la dépression. Vous savez tous de quoi elle retourne. Cet état, qui vous faisant perdre toute notion d'espoir, à cause d'un événement déclencheur comme la disparition d'un proche. Dans ce cas-ci, la science n'était pas loin de la vérité. Cette lourdeur que vous sentez sur vos épaules est celle du cadavre de votre proche défunt, et la notion d'espoir est perdue à cause de ce même poids. Il vous empêche d'avancer, et vous fait perdre toute notion d'avenir. Mais le suicide n'est pas une solution à votre problème car même mort, le poids restera sur vos épaules. Vous devez apprendre à vivre avec celui-ci. L'autisme. Il s'agit d'un trouble qui se développe vers l'âge de 3 ans. Il réduit les interactions sociales, la communication autant verbalement que physiquement. Le comportement lui aussi est endommagé par des gestes répétitifs, des rituels et tant d'autres choses. Les scientifiques avaient émis comme première hypothèse le facteur de la mère réfrigérateur. Cependant, ils sont vite passés sur une autre piste encore incertaine. Et pourtant, ils avaient juste. Le syndrome des mères réfrigérateurs, qui signifie que les parents ne s'occupaient pas bien de leurs enfants, est la cause de cette maladie mentale. Les parents séquestrés font du mal à leurs jeunes enfants, ce qui laisse un profond traumatisme.
Vous vous faites battre, insulter, mais vous ne comprenez pas et ne vous souvenez pas des années, car vous étiez trop petit pour comprendre. Le stress post-traumatique. Il est le plus souvent caractérisé par des symptômes dus à un choc traumatique tel que la mort d'un proche, un accident grave ou encore une blessure. La vérité n'est pas vraiment comme elle vous l'est présentée. Votre subconscient à chaque manifestation de cette maladie, vous imagine entre la vie et la mort, condamné à revivre la scène pour l'éternité. Une partie de votre esprit a donc abandonné votre corps, ne laissant qu'un être sans sa moitié. Je veux dire par là que, d'une part, vous êtes à moitié mort. Le choc lors duquel vous avez vécu votre accident, voire l'accident d'un proche, a emporté vers un autre monde une partie de vous, qui ne reviendra jamais. Plus les symptômes sont forts, plus les manifestations sont puissantes, et plus votre subconscient désire rejoindre cette autre partie. Le TOC. Le TOC, trouble obsessionnel compulsif, est caractérisé comme un trouble de l'anxiété par des compulsions et obsessions. Ces mêmes compulsions et obsessions vous apporteraient un soulagement temporaire à celui qui les effectue de manière cyclique. Sachez que chaque compulsion et obsession est spécifique. Le fait de répéter un mouvement, une action inconsciemment, provient du fait qu'un esprit mort tente de prendre possession de votre corps et manifester son mal-être, s'exprimer. Par exemple, si votre obsession est liée à la saleté, il y a de fortes chances que l'esprit en question soit mort de crasse. La plupart du temps, les gens arrivent à contrôler les TOC. Cependant, une question subsiste. Que se passerait-il si vous n'arrivez plus à reprendre le dessus? Le trouble de la personnalité dépendant. Il est généralement caractérisé par une incapacité à prendre des décisions, ainsi qu'un manque de confiance en soi, et du mal à rester seul, sans quelqu'un à qui se raccorder. La vérité est que votre esprit n'est plus présent avec votre corps. Il vous a abandonné, car celui-ci est mort d'une profonde solitude. Il ne reste plus avec vous que votre corps, condamné à chercher une présence à laquelle il peut se rassurer, se raccorder. L'incapacité à prendre des décisions provient du fait que lorsque vous en prenez, c'est votre inconscient qui agit sur ce fait. Votre esprit maintenant disparu, il vous est impossible de faire de choix. Le trouble de la personnalité limite. Il s'agit d'un trouble encore plus poussé que le précédent. Dans ce cas-ci, vos envies de suicide deviennent récurrentes. Vous avez également peur de l'abandon, ainsi que des sensations chroniques de vide. Au niveau cauchemardesque, les symptômes sont presque semblables que pour le trouble de personnalité dépendant, mis à part que cet esprit, qui vous a abandonné, vous manque inconsciemment. L'envie de le rejoindre vous pousse à des envies suicidaires, et son absence vous fait entrer dans des colères noires. Cependant, le suicide ne résoudra pas vos problèmes, car votre esprit ne veut définitivement plus de vous. J'espère avoir éclairci les mystères dont vous ignoriez sûrement l'existence, et que les vrais symptômes des maladies présentées vous ont laissé moins indifférents.